Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine Alassanubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Stade Brestois 29, Racing Club de Lens, 16e de finale de Coupe de France, victoire des Lensois 3-1, qui ne souffre d'aucune contestation face à une équipe de Brest qui a ses armes mais qui n'était pas au niveau face à un top 5 de Ligue 1. En tout cas, c'était un match intéressant qui s'est verrouillé à la fin de la première mi-temps avec un score acquis. On va aller un peu plus en détail, bien sûr, en analysant un peu les prestations individuelles des joueurs et puis la prestation globale de l'équipe en débriefant un peu le match. Et puis on se projettera sur le futur adversaire possible du Racing Club de Lens. On va commencer par la compo de départ avec l'ECA, bien sûr, dans les buts. C'est Coupe de France oblige. Une défense type Ligue 1 avec Danso, Gradit et Medina. Un milieu de terrain type Ligue 1 avec Seko Fofana et Salis Abdoul Samed à droite. Julien Le Cardinal qui enchaîne une deuxième titularisation en Coupe de France à gauche. Dave Machado qui revient en titularisation. Je suis content pour lui parce que j'aime beaucoup ce joueur-là. Un trident offensif avec deux milieux de terrain, on va dire excentrés offensifs, que sont Thomasson qui fait sa première titularisation, ça va vite avec l'équipe, et puis Alexis Claude Maurice pour soutenir Wesley Saïd qui revient un petit peu plus de sa blessure. Ce que je pense de la compo, c'est que c'est quand même du lourd. C'est dire vraiment l'envie, l'ambition du club vis-à-vis de cette coupe. Il y a vraiment l'envie que Lens gagne un trophée, je pense, dans les 3-4 prochaines années, que ça soit un trophée national, voire européen, enfin européen non, enfin j'exagère, je dis des conneries, mais un trophée dans les 3-4 prochaines années. Alors le trophée c'est quoi? C'est la Coupe de France, c'est tout en fait. Je suis en train de dire n'importe quoi parce qu'il n'y a plus que la Coupe de France. J'étais en train de penser à la Coupe de la Ligue, mais elle est morte, cette saloperie. Mais après, on n'a aucune ambition d'autre. Après, là, on joue le titre parce qu'on est à 3 points du PSG. Mais bon, enfin, j'y crois moyen, mais faut toujours rêver. Mais pour moi, le seul titre en France, mis à part le championnat, c'est bien sûr la Coupe de France. Et c'est les années ou jamais, en fait, à chaque fois. Donc c'est vrai que y a de l'ambition du côté de Francaise. Il l'a clairement dit. En plus, c'est clairement un, un tournant un peu de la saison. C'est-à-dire que les semaines à 3 matchs vont disparaître. Je pense que Francaise pourra se permettre, quand il y aura les matchs de Coupe de France, puisque ça va faire une mini trêve pour ceux qui jouent pas la Coupe de France, de pouvoir aligner quand même son équipe type. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes. On va commencer par la notation. J'ai mis la note de 4 à Jean-Louis Léca, match insuffisant. Alors, il peut pas faire grand chose sur le but. Parce qu'il la met bien, Slimani. L'arnaque. L'arnaque algérienne. Mais il est pas rassurant du tout. Il est hors de forme, il manque de rythme, mais ça c'est logique. Dans ses prises de balles, on a tous la tremblote, à un moment donné il percute Gradit, perd le ballon, enfin ça peut être des buts de gag. Les dégagements c'est pourrave, il a un jeu au pied, il souffre ultimement de la comparaison avec Samba qui le dépasse de long en large, en travers. C'est dur parce que je suis pas certain que c'est lui rendre service parce que je sais pas. Après, c'est logique, dans une physionomie de groupe, deuxième gardien, il joue la Coupe de France, c'est comme ça. Maintenant, pour la gagner, ça va être compliqué Ça va être compliqué quand même de jouer avec les cas dans les buts. Parce que là, il commence à rester quand même pas mal de gros. Du mal à voir un Leka dans les buts face à Lyon, à Lille ou à Toulouse. C'est pas, il est pas au niveau. Clairement, il a tout. De toute façon, Leka a toujours été un bon gardien de Ligue 2 et un gardien moyen de Ligue 1, avec tout le respect qu'on a pour lui, parce que c'est un super gosse, c'est un pilier du vestiaire. Mais il a jamais, voilà, il a jamais dépassé de la tête et des épaules ses concurrents au même poste, parce que pour moi, Farinez était devant, même s'il manquait d'expérience et qu'il avait une petite taille, mais il a fait des matchs beaucoup plus complets que l'Écosse en termes de, comment dire, d'être décisif. Il a été décisif par exemple sur le match face au PSG où il a fait beaucoup de parades.
Les cas, un match où il est décisif, c'est Nancy il y a 3 ans, où il était in fire. Voilà, ça veut pas dire qu'on n'aime pas, ça veut pas dire qu'on n'aime pas les cas, ça veut pas dire qu'on veut plus le voir, mais je pense que c'est limite pour ambitionner d'aller gagner la Coupe de France. Voilà. Et la prestation, elle est pas rassurante du tout. De toute façon, toute sa défense était pas bien. D'ailleurs, après, ils ont défendu comme. Ça me faisait penser à ça. Ils ont défendu comme quand on fait des entraînements où on doit défendre le but et il n'y a pas de gardien dedans. Ben, ils ont exactement eu ces réflexes-là. D'ailleurs, ça a saoulé Francaise parce qu'on a reculé beaucoup, du coup. Parce qu'on n'était pas rassuré par le gardien de but. Et Francaise, il a poussé une gueulante en fin de première mi-temps parce que on reculait tellement qu'on leur a laissé un petit peu de marge à Brest et on l'a payé. On l'a payé aussi sur pas mal de fautes de concentration, j'y reviendrai. J'ai mis la note de 7 à Danso, bah il fait un bon match, hein, solide. Il a tout pris de la tête, physiquement il a jamais été bougé par Slimani. Parce que j'avais peur qu'il nous fasse une Ajorque, mais non, c'est Slimani, j'exagère. Il nous a rien fait du tout, il met un beau but de la tête, mais c'est tout ce qu'il a fait. Il commence à avoir une aisance technique qu'on lui connaissait pas en début de saison. Et cette aisance technique, elle est très 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 bonne. Parce qu'il commence à percuter balle au pied. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de créer un surnombre. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. J'ai d'ailleurs mis la même note à Gradit. Qui a été très bon aussi. Qui a fait un peu plus la perceuse et un peu plus combiné sur les côtés avec le Cardinal. J'ai l'impression que il y a un truc. Le Cardinal Thomasson Gradit, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je trouve que le triangle est très 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 dangereux. J'ai mis la même note à Medina, mais j'aurais pu mettre plus, mais je l'ai trouvé très nerveux. Et ça aussi, au dernier match face à Auxerre, je l'ai trouvé assez nerveux. Et je suis pas sûr qu'il soit à 100% physiquement, parce que ça fait un moment qu'il finit les matchs où il boitille, il a mal. Donc à mon avis, il doit avoir un genou qui siffle ou un truc comme ça. Alors c'est agressif, pardon, je tousse. Cette agressivité, elle est peut-être aussi liée au fait qu'il y avait sa prolongation qui était en cours. Peut-être qu'il va se calmer un peu une fois que c'est passé et digérer. Enfin, pour un mec qui a besoin de digérer sa prolongation, il claque quand même un but et une passe décisive. Et puis la galette, elle est magnifique. Mais cet excès d'agressivité, j'enlève un point. Sinon, j'aurais mis 8. C'est pour moi. Il a été très efficace. Défensivement, c'était bon. J'aurais mis 8. Mais je trouve qu'il y a un excès d'agressivité. Je mets 7. Je suis peut-être sévère, je sais pas. J'ai mis. Alors, on va passer aux latéraux. J'ai mis la note de 7 à le Cardinal. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Après, c'est pareil. Il a l'air d'avoir du sang, le gaillard. Il est très agressif sur les contacts. Peut-être un petit peu trop. Ça lui jouera des tours s'il se calme pas. En tout cas, il a le mérite de centrer. Il a le mérite d'être là devant. Sur le but, c'est lui qui frappe. Il fait le bon choix de frapper parce qu'il contrôle pas pour tenter un truc, il frappe. Et Wesley Saïd dévie très très intelligemment sa frappe. J'ai trouvé qu'il avait apporté beaucoup beaucoup offensivement. Défensivement, il tenait la route. D'ailleurs, c'est un défensif de base. Il le connaissait bien, Beansport, puisqu'il joue au PFC. C'est vrai que c'est pas un offensif, mais dans la gestuelle, dans le punchy, dans les capacités techniques, dans l'accélération, il y a quand même un peu de Jonathan Klaus. Maintenant, c'est pas du tout le même gabarit. Après, la qualité de centre, ça se travaille. C'est encore un joueur, il a 24-25 ans, si je dis pas de conneries. On progresse toujours et j'ai envie de le voir progresser dans ses capacités de centre parce que c'est ça qui lui manque un peu. Mais la prestation est bonne. Eh ben j'ai mis la même note à Dever Machado. Je mets pas moins parce que moi je trouve qu'il fait un bon match. Déjà il est à l'origine du premier but. Avec un centre, ses centres sont super bons. Défensivement, je trouve qu'il a été bon. Sur le but, égalisateur brestois, c'est pas lui qui fait la connerie, c'est Medina. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Mais j'ai pas aussi mis une bonne note parce qu'il a eu quelques errements de concentration. Medina, c'est ça que j'ai oublié de dire. C'est pour ça aussi qu'il a que 7. Parce que les stats, ça fait pas tout. Vous le verrez dans une autre note. Les stats, ça fait pas tout. Il fait un bon match globalement parce qu'il a été bon. Je reviens sur Medina. Mais il y a des errements qui ne sont pas acceptables à ce niveau-là et ça provoque l'égalisation. Donc c'est aussi pour ça qu'il a que 7. Voilà. Donc Dever Machado, lui, a 7 parce que défensivement, il a été quand même pas mal là. Il a pas mal combiné, il a eu pas mal de centres. Il aurait pu faire
il aurait pu être décisif 2 fois parce que sur son deuxième centre, la balle est superbe. Bon, il peut pas marquer à chaque tête, hein, Thomasson, mais s'il décroise sa tête, il y a but. Surtout que le gardien, c'était pas ça. Mais vraiment, moi j'aime bien sa prestation. Maintenant, l'espèce de duel qu'on essaye de créer entre lui et Aïdara, moi je trouve qu'il a pas de sens. Parce que Aïdara, pour moi, c'est un axial gauche, mais il est capable de dépanner en tant que piston. Donc c'est pas du tout le même profil, et pour moi, le titulaire du poste, c'est Aïdara, tu vois, je dis une connerie. Le titulaire du poste de piston, c'est Daver Machado. Pour moi, il est meilleur qu'Aïdara à ce poste, en tout cas. Même si Aïdara fait le boulot, il n'y a rien à dire là-dessus. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 5 à Seko Fofana. Non pas qu'il fait un match moyen négativement, mais c'est moyen parce qu'il n'a pas apporté tant que ça, et je pense que c'était un match de repos pour lui. Il n'a pas beaucoup donné, je pense que c'était un petit peu voulu, mais ça a fait gueuler un peu Francaise parce qu'il a fait reculer un peu son milieu de terrain, a pas trop tenté de perforer. Après, il a eu quelques occasions en contre où il a perforé, mais ça restait moyen. Enfin, c'est pas du grand Seko Fofana, mais enfin, on s'en fout. Tant qu'il performe en championnat, il peut faire quelques matchs un peu plus moyens. J'ai mis un point de plus à Salis Abdul Samed, fait un match correct, du Salis Abdul Samed dans le texte, aisance technique, récupération des ballons, orientation, c'était intéressant. C'est pas non plus, ça peut être... Les deux milieux de terrain ont pas été magistraux, mais ils n'ont pas eu en face vraiment beaucoup d'adversité. Mais en tout cas, bon bah ils ont fait le taf, hein, on va pas non plus en faire 3 tonnes. Devant, meilleure note, une des meilleures notes, c'est 8 à Thomasson, très bon match de Thomasson. Alors au-delà de son joli but de la tête, il a super bien joué de l'avant. Dès les premières prises de balles, c'est tout de suite à l'avant. Et les passes sont précises. Il a perdu quelques ballons. Enfin, ça arrive à tous les joueurs. Hein. Qui n'en perdent pas, c'est ceux qui passent pas le ballon. Défensivement, quand il a dû devoir défendre et récupérer les ballons, il le fait super bien. Il a même à un moment pris le jeu à son compte. Et ça, c'est très important. Il redescendait plus bas que Seko Fofana, aller chercher les ballons et construire les attaques. Ça, c'est quand même un signe que le mec, il est taille patron et qu'il est pas venu compter fleurette. Hein. Lui, il est venu vraiment mettre les choses au clair dans la hiérarchie. Et je trouve que ce match-là va peser un peu dans la balance des décisions de Francaise, même si le titulaire c'est Sotoka. Alors après, il y a un truc intéressant, c'est qu'il a fait rentrer Sotoka à gauche, on y reviendra après. Ça peut être un signe. Si Pereira da Costa n'est pas forcément remis à 100% de son gros choc à l'épaule et qu'il manque un peu d'assurance, on verrait peut-être un Sotoka Thomasson derrière Openda. Je paierai pour voir, parce que ça peut être très intéressant. Voilà, il y a des belles passes, des belles actions, il a super bien combiné avec le Cardinal. Il y a une connexion, de toute façon on a vu les joueurs étaient assez complices, bon ils sont arrivés un peu en même temps, c'est normal, mais en tout cas Thomasson il a déjà il a, il a déjà marqué le territoire. Maintenant l'intégration dans le vestiaire ça prend toujours un peu plus de temps, mais voilà, il marque dès son premier match, dès sa première titu avec une comment dire, une prestation de haut vol. Bah moi je suis désolé, ça c'est plutôt pas mal. J'ai mis la note de 4 à Alexis Claude Maurice parce que les stats ne font pas tout. Alors il fait une passe décisive sur un coup franc, mais sinon moi je trouve ça trop léger. Alors je sais, je me suis fait repris, on me dit que je suis dur, mais non, j'ai rien contre ce joueur. Au contraire, moi je l'adorais quand il jouait à Lorient, mais c'est pas le joueur de Lorient. Et moi je trouve qu'il n'apporte pas grand chose dans le jeu. J'ai même gueulé parce qu'à un moment donné il fait des gris-gris devant l'entrée de la surface de réparation, se fait bouger par le ballon, occasion pour Brest. C'est insuffisant globalement. Pour moi, c'est un échec. Mais l'échec, il vient aussi du fait que c'est un prêt sans option d'achat et ça doit trotter dans la tête du joueur. Hein. Il sait qu'il y a une suite de sa carrière qui n'est pas à Lens. Et je ne pense pas que Lens va aller claquer des millions d'euros sur lui, ou alors je me trompe, hein, mais je pense qu'il ne sera pas à Lens la saison prochaine. Et que quand tu vois débarquer un Thomasson, ben tu te dis quand même qu'il va devoir compter ses minutes de jeu. Surtout que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est sorti pour faire rentrer Sotoka. Ce qui veut dire qu'il a préféré laisser Thomasson sur le terrain et rentrer Sotoka à gauche
plutôt que de sortir Thomasson et le remplacer poste pour poste par Sotoka. Ça, c'est pas bon signe pour lui, hein, clairement. Hein. C'est pas bon signe du tout pour lui. Et je ne demande qu'à le voir performant. Mais pour moi, c'est un échec de ce mercato. Il y en a un autre d'échec aussi. Cette saison, on peut pas toujours taper dans le mille, mais en tout cas, moi, il n'apporte pas assez par rapport à ce qu'il pourrait apporter. J'ai mis la note de 6 à Wesley Saïd, match correct, il marque un très joli but, il a réussi à faire des gestes techniques, à créer des espaces pour faire jouer les autres partenaires un peu plus bas que lui. Après, il s'est effacé un petit peu au fur et à mesure, mais enfin, il a fait l'essentiel en marquant le premier but. Après, on l'a moins vu, donc c'est pour ça aussi que je mets pas non plus une note extraordinaire. Mais enfin, ça reste un joueur qui a des capacités techniques hors normes et qui est capable de mettre des buts, qui commence à enchaîner les buts assez régulièrement, qui retrouve un sacré niveau. Et voilà, si c'est correct, le match est correct. Il n'a pas non plus fait des étincelles. Il y en a un qui n'a pas fait d'étincelles, c'est Loïs Openda. Alors Loïs Openda, je mets 3. Pourquoi je mets 3? Parce que pour moi, il fait une mauvaise entrée. Il fait le bon décalage sur le centre de Machado, puis après c'est tout. Il a encore passé sa match à tomber par terre. Les arbitres veulent rien savoir, ils ne le siffleront pas parce qu'il amplifie toutes ses chutes. Son entrée m'a déplu. Voilà. Après, ça reste un excellent attaquant, mais je trouve qu'il est nonchalant dans ses entrées. Il faut qu'il monte plus que ça. Et il y avait quand même, j'avais quand même un poil de déception de voir ce joueur performer comme ça en rentrant. J'ai mis la note, une des meilleures notes aussi, à Aïdara 8. Moi je trouve qu'il fait une très bonne entrée. Il remplace Facundo Medina qui grinçait un peu du genou. Moi j'ai trouvé qu'il avait été très bon en axial gauche, d'ailleurs c'est son poste. Et j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment le taf et c'est une très bonne entrée. Il a solidifié la défense, il a été un petit peu plus hermétique et moins dispersé que Medina. C'est une solution crédible en Ruta en axial gauche. Ah, il peut dépanner aussi en piston, mais voilà, je le préfère en axial gauche et il a fait une très bonne entrée. Quelqu'un qui a pas fait une très bonne entrée, par contre, c'est Jean Onana. Hein. Voilà. Qui fait aussi partie des flops mercato pour moi, hein. C'est que mon avis personnel. Mauvaise entrée, alors il récupère un beau ballon, bah alors la passe, il doit s'appliquer 10 fois plus que ça, il y a occasion de but pour Openda. Hein. De toute façon, la seule fois où Openda il a eu l'occasion de but, c'est Onana, il lui fout un parpaing n'importe comment. Donc déjà, ça m'a saoulé. Il a perdu plein de ballons faciles où il nous a remis en danger, il a remis les Brestois en ordre de marche, très mauvaise entrée. Il souffre de la comparaison avec les deux milieux de terrain titulaires qui sont largement au-dessus de lui. Après, ce qui me gêne, c'est que quand t'entends que Onana, il était juste derrière Wesley, Salis Abdoul Samed dans la liste des transferts, j'y crois moyen. J'y crois de moins en moins j'y crois moins en moins à ce truc-là. Moi, je crois que ils ont pris ce qu'ils pouvaient parce que Berg partait et qu'il a voulu partir et que c'était pas prévu vraiment qu'il parte et voilà. J'ai un peu de mal quand même. J'ai un peu de mal et je comprends mieux l'histoire de la rumeur du milieu de terrain de Turc parce que j'ai pas l'impression qu'Onana fait l'unanimité au sein du staff. Maintenant, tu peux pas faire rentrer Poureba en mode défensif, même s'il en est capable. Par contre, je vois bien Poureba rentrer dans une rota s'il reste sur un 3-4-3 avec deux milieux de terrain offensifs excentrés. Moi, je vois bien Poureba intégrer ce poste-là, il en a les capacités techniques et il a une bonne qualité de passe. Maintenant, bon, je suis pas Francaise. Bon, on s'en fout de moi. J'ai mis la note de 6 à Frankowski, il fait une entrée correcte. Il fait une entrée correcte, hein. Il remplace le Cardinal, si je dis pas de conneries, ou Machado. Machado? Ah, je ne sais plus. Ah, j'ai un doute. Je crois qu'il remplace Machado. Il remplace Machado, ouais. Il remplace Machado, il joue à gauche, du coup, en laissant le Cardinal à droite. C'est aussi des messages. Hein. C'est un message à Bourra, voilà, il y a des mecs devant toi, c'est un message aussi à Aïdara, peut-être Aïdara, je te vois plus derrière en axial gauche, mais tu peux dépanner en piston.
Et voilà, Frankowski est capable de jouer à droite et à gauche, qui lui permet d'avoir une solution, le cardinal aussi à droite, si on a envie d'un mec un peu plus feu follet, qui pourrait prendre des espaces. Voilà, on a quand même un banc de très très bonne qualité. Maintenant, c'est vrai que la Bolascari joue en National 3, donc c'était un peu... Bon, c'était foutu, mais offensivement, on est quand même léger. Hein. On est quand même léger. Faudra attendre le retour de Buxa, mais... Avec ce système-là, ça va, t'as un attaquant remplaçant. Mais ça me paraît léger. Vraiment, vraiment... Bon, on verra bien, mais je pense qu'on va aller là-bas, on va aller comme ça jusqu'à la fin de la saison, mais il y aura un recrutement offensif de qualité à faire. Et je mets la note de 8. Je mets la note de 8 à Franco Honora. Moi, je suis amoureux de ce joueur. Pour moi, c'est une cible. Il faudrait le cibler, ce joueur-là. Rapide, technique, combatif, capable de défendre, excellent passeur, excellent buteur. C'est un mec qui peut aller voir au-dessus, hein, clairement. Je pense que pour des clubs du top 5, top 6, ça pourrait être une sacrée trouvaille. Alors après, il performe peut-être pas à Brest, mais bon, Thomasson, il performait pas non plus à Strasbourg cette saison. Faut des fois séparer la capacité individuelle du joueur de l'état de forme de l'équipe globale. À part pour Onana, parce que je trouve vraiment qu'il est très faible, à l'instar du Bordeaux de la saison dernière. Enfin voilà. Mais Franco Nora, moi j'ai trouvé qu'il avait été très bon. C'est le seul qui a vraiment vraiment pesé et qui a été très dangereux. C'est un mec capable de centrer. En plus, il a un peu une. Il a un registre un peu à la Sotoka, mais plus rapide. Peut-être que Sotoka, plus fin techniquement. Et il n'y a pas pénalty sur lui, parce que, je le redis, tu peux pas avoir pénalty quand le joueur touche pas. Enfin, il peut pas y avoir pénalty quand tu touches pas vraiment le joueur, parce que là en fait il ne touche pas le joueur, il passe devant le joueur et le joueur lui tire dedans. Il n'y a pas pénalty. Après il a mal, hein, il shoot dans le pied de Machado, mais pour moi il n'y a pas péno. Puis de toute façon, enfin voilà, l'arbitre juge que l'action elle continue, il frappe, bon. Voilà, je crois que l'année dernière ou l'année d'avant, ah ben sur la main de, c'est pas sur la main sur la main de Frankowski derrière, il y a une action avec une barre transversale, il revient sur le péno. Donc il n'y a pas d'avantage pour moi, il a pas sifflé péno, il n'y avait pas péno. Pour moi, il n'y a pas péno. Moi, ça me semble correct. Après, Clément Grèze, il en a parlé pendant 3 heures. Clément, merde. D'habitude, t'es mieux que ça. Hein. Bon, même notre ami merde, ça y est. Ah ben j'ai un trou. Ah putain, ben j'ai un trou. Oh la vache. Ça y est. Oh là, désolé les gars, j'ai un trou. Le joueur consultant à côté, ça y est. Putain. Bah voilà, vous le direz en commentaire, mais j'ai trouvé que c'est pareil, il avait insisté sur le penalty inutilement, parce que pour moi il n'y avait pas penalty. Est-ce que ça changerait vraiment le physionomie du match? Je suis pas sûr, parce que on va en parler là, mais clairement la première mi-temps, mis à part l'erreur de Medina, qui entraîne l'égalisation derrière, on les a explosés. On a fait une première mi-temps de très moyenne facture parce qu'il y a beaucoup de sautes de concentration qui fait qu'on perdait des ballons faciles. Euh, mais on est un rouleau compresseur et face à une équipe qui est plus faible que nous. Le score était acquis en première mi-temps, et puis en deuxième, on a largement géré. On aurait peut-être même pu aggraver le score au moins 2 fois. Une fois sur la tête de Thomasson, et puis une fois sur la contre-attaque foirée par Onana. Ça m'a saoulé, mais sinon il n'y avait pas grand chose à dire. Le seul joueur dangereux c'était Honora qui pour moi a un niveau de top 6. Je le répète, moi il m'a plu ce joueur là. Et puis l'ambiance brestoise était vraiment sympa. J'ai trouvé qu'ils avaient bien chanté. C'était un. Voilà, il y avait du public et il y avait de l'ambiance. Mais mais je suis en train de chercher le nom du gars parce que ça m'énerve quand je trouve pas. Mais ah la vache. Ah non, je n'y arriverai plus. Ah, vous me le direz en commentaire. Ah, ça m'énerve de pas trouver. Dans ma tête, c'est Stéphane Dalma, mais c'est terrible. Parce que j'arrive pas à enlever son nom. Alors que c'est pas Stéphane. Putain, il existe même pas, Dalma. C'est même pas Stéphane son prénom en plus. Donc c'est n'importe quoi. J'ai un nom dans la tête et j'arrive pas à m'en sortir pour trouver. Ah non, j'y arriverai pas. Oh putain, je vais perdre 5 minutes à ça me gave.
Ouais, non, bon. Bref, allez, suivant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Eh ben, la projection, c'est qu'on est qualifié en huitième de finale, qu'il reste encore le PSG qui va jouer ce soir face à Pays de Cassel, à Lens, dans une grosse ambiance, je pense. Il reste du top 5, il reste plus que Marseille et nous. Lyon un peu plus loin, Lille. Il reste encore quelques gros, et puis après c'est des clubs de milieu de tableau de Ligue 1, puis des clubs de National et de Ligue 2, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, après un tirage, je m'en fous, de toute façon faut battre tout le monde dans un match dans une coupe, hein. Une compète, faut battre tout le monde. Donc, c'est vrai que ça serait plus facile d'avoir une équipe un peu plus accessible et puis de laisser les gros s'éliminer pour éviter d'en avoir à chaque tour. Mais voilà, on prendra ce qu'il y aura. Moi, je m'en fous, hein, clairement. Tout ce que je veux, c'est la gagner, là. La Coupe de France. Mais voilà, il faut vraiment qu'on gagne un trophée, ça ferait du bien et ça relancerait l'histoire du club. Voilà, il est toujours dans ma tête. Bref, tant pis. Ça a niqué la fin de ma vidéo. Ah, c'est horrible. Je vais le retrouver juste après, hein, mais c'est terrible. Terrible. Clément Grèce et... Non, tant pis. J'ai perdu. Allez, je vous dis. Oh, la vidéo, elle est pourrie. Il a pourri ma vidéo, le gars que j'arrive pas à trouver son nom. C'est horrible. Allez, je vous dis à ciao. À très bientôt. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis, c'est bientôt le retour de la Ligue 1. Ciao!